Alors là, je demande à voir les principales lignes de temps possibles d'évolution de Gaïa. Parmi celles-ci, il y a celle que j'ai passé beaucoup de temps à décrire. Donc c'est la ligne de temps la plus positive que on peut appeler la ligne tellement positive que c'est un peu bisounours, hein. En tout cas, c'est celle-là que je vois pour moi personnellement, et c'est celle-là vers laquelle j'invite à focaliser l'attention. Cependant, pour cette, pour cette projection de conscience et afin d'avoir une exploration plus globale, je vais regarder d'autres lignes de temps que la plus positive, euh, où Gaïa va évoluer avec une humanité qui va évoluer différemment. Donc il y a des lignes, je dis des lignes de temps parce que c'est des groupes de lignes de temps qui se ressemblent, c'est-à-dire avec de légères petites variations entre elles, mais globalement, la tendance globale reste la même. Donc c'est des groupes de lignes de temps qui sont associés à une évolution moins positive, enfin on va dire, euh, dès qu'on utilise le mot positif ou bien ou mal, on est dans la dualité. Disons que c'est une évolution différente de celle la plus celle qui vibre la plus haut. Voilà, je vais utiliser un terme de vibratoire en termes de fréquence. Donc, ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est ça correspond au groupe de lignes de temps de Gaïa avec les plus hautes fréquences. Et maintenant, ce que je vais décrire, c'est un groupe de lignes de temps pour Gaïa et pour l'évolution de l'humanité qui correspond à des fréquences plus basses. On va, pour fixer un peu les idées, dire que ce sont des fréquences intermédiaires. Et ensuite, je décrirai euh, la- un groupe de lignes de temps qui vibre vraiment très bas. Donc on va se focaliser sur deux groupes de lignes de temps, c'est déjà bien. Donc sur une évolution qui correspond au groupe intermédiaire sur le plan vibratoire, je vois toujours la présence euh, d'une utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de contrôle de population pour une partie de la population. Une partie de la population qui reste dans cette matrice de contrôle avec tout ce qui va avec. Donc un système, euh, un système monétaire de contrôle similaire à celui qui existe encore actuellement. Beaucoup de contrôle sur les déplacements euh, et l'utilisation de puces implantées dans le cerveau de ces personnes qui font partie
de, de ces, de ces personnes qui ont choisi, dont l'âme a choisi de rester dans un système de contrôle. Donc ce que je vois, c'est essentiellement des villes, des, des villes qui fonctionnent. Alors c'est la majorité des villes qui fonctionnent de cette façon-là. Donc il y a encore l'équivalent d'une forme de cabale qui contrôle toutes les personnes qui font partie de ces villes-là. Et à côté de ça, dans des zones plus retirées, où il y a un plus faible taux de population, ça peut être dans des campagnes, dans des montagnes, des zones un peu plus hors des grandes villes. Il y a, euh, il y a des communautés qui se développent, qui ont un mode de fonctionnement qui correspond plus à la version, j'ai envie de dire, pour bah, c'est une version qui correspond à des hautes vibrations, hein, entre guillemets la version bisounours. Donc cette version-là, elle existe et elle coexiste avec la version d'un système de contrôle utilisant l'intelligence artificielle à tous les niveaux, hein. Bien sûr, c'est le contrôle total au niveau cérébral, au niveau des comportements. Simplement, c'est en fait l'extension de tout ce qu'on a vu jusqu'à récemment, poussé à l'extrême en fait. Alors, on voit déjà en Chine un peu ce qui peut se passer, mais c'est juste un début de projection et ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, il y a aussi dans ces villes une partie de la population qui, en fait, aussi, ouais, et c'est juste une minorité, hein, mais je vois des laboratoires, ça ressemble à des laboratoires avec des cerveaux qui flottent dans une espèce de substance du genre liquide amniotique et avec des électrodes, des des connexions électroniques et qui sont reliées à des ordinateurs. Et en fait, ce sont des êtres qui ont choisi de se plonger complètement dans l'intelligence artificielle, de perdre leur totale liberté, souveraineté au niveau de l'âme, et qui font vraiment, qui sont parmi les extrêmes, entre guillemets, de ces personnes qui souhaitent vraiment être dans un système de contrôle. Mais ils sont minoritaires. Et c'est vraiment qu'une petite partie de la population. Donc ils n'ont plus de corps physique, il leur reste juste le cerveau et il est complètement connecté à de l'intelligence artificielle. Donc ils ont une vie complètement virtuelle et artificielle, et c'est ce qu'ils ont choisi, et ils sont dépourvus d'âme à ce moment-là. S'ils en avaient une au départ, ils en ont plus à ce moment-là. C'est comme s'ils avaient vendu leur âme à l'intelligence artificielle. Bon, je vais pas
trop insister sur ces choses-là parce que bon, c'est assez glauque entre guillemets. Mais c'est juste pour décrire comment que voilà, il y a un groupe de lignes de temps qui s'oriente vers ces voies-là. Euh, et donc à côté de ça, bien les collectifs qui vivent dans les zones peu habitées, eux, ils évoluent sur le plan spirituel, ils montent en vibration, ils montent en souveraineté et en fait ils ont de, comment dire, toutes les caractéristiques typiques de ce qu'on peut trouver sur le groupe des lignes de temps les plus positives de Gaïa, avec une humanité qui vibre haut et avec une conscience stellaire, galactique, c'est-à-dire des interactions naturelles avec des êtres évolués, qui soient de l'intraterre ou extraterrestres, hein, ou même terrestres, d'autres espèces. Donc il y a une cohabitation de ces presque ces deux extrêmes sur ce groupe de lignes de temps intermédiaires. Et maintenant, je vais décrire un groupe de lignes de temps qui correspond à des très basses vibrations. Alors, là, en fait, je vois une extinction assez rapide de l'humanité. C'est une multiplication en fait des, des maladies et en même temps une baisse du système immunitaire global de la population, ce qui fait que tout tout ce qui a été voulu avec les injections coco là, pour faire baisser le système immunitaire et puis pour faire baisser la fertilité humaine, eh bien c'est poussé à l'extrême et ça fait baisser la population progressivement, la population humaine. Et à côté de ça, je vois, euh, je vois beaucoup de guerres parce que les gens sont au niveau vibratoire sont très bas, donc ils sont vraiment dans les émotions qui vibrent bas, c'est-à-dire celles de peur, celles de haine, celles de colère. Et donc il y a beaucoup de guerres, de basses vibrations, hein. Euh, Bien sûr, c'est aussi système de contrôle au maximum en termes de contrôle d'intelligence artificielle. Euh, Il y a plus de laboratoires avec des cerveaux connectés, comme j'ai décrit tout à l'heure. C'est plus fréquent. Je vois beaucoup d'armes, de gens qui possèdent des armes, qui sont... il y a beaucoup de marchés noirs et d'armes qui circulent. Euh, je vois un ciel très noir. En fait, ça fait penser à un hiver nucléaire. Je pense que en fait, oui, il y a ces les groupes de lignes de temps, il y a des conflits nucléaires se mettent en place. Euh, la nature, elle est brûlée, je vois beaucoup de forêts qui sont complètement grillées. Alors, est-ce que c'est des incendies naturels ou artificiels? Certains sont liés au conflit.
Euh, ouais, c'est surtout lié à des incendies artificiels qui sont liés à des explosions, des bombes, des choses comme ça. Ça va dans le sens, toutes ces guerres, ça va aussi dans le sens de la réduction de la population, donc c'est, c'est concomitant avec les volontés de dépopulation mafieuses, euh, entre guillemets. Et par contre, ben, évidemment, ce qui se passe, c'est que les contrôleurs mafieux, en fait, ils s'enfoncent, ils se font embarquer dans leurs propres erreurs. C'est-à-dire que ils voulaient réduire la population pour mieux la contrôler, mais en faisant tout ce qu'ils font là, et bien en fait, ils partent aussi dans la dépopulation et ils sont victimes de leur propre plan. Et donc, ce que je vois, c'est que progressivement, il y a une extinction de l'espèce humaine sur ces lignes de temps les plus basses fréquences. Et que finalement, en fait, pour Gaïa, ça correspond à une purification. Et que c'est des lignes de temps basse fréquence du point de vue de l'humanité, puis du point de vue de Gaïa pendant la période d'extinction, mais qu'une fois que cette période est passée, finalement, bien l'extinction de l'espèce humaine fait que Gaïa remonte au niveau énergétique. Et je vois une extinction progressive en une centaine d'années, à peu près. Après, ça dépend dans les groupes des lignes de temps de basse fréquence. Il y a des variations en termes de vitesse d'extinction, mais grosso modo, ça tourne autour de 50 à 100 ans. 50 à 100 ans. Donc voilà. Et en fait, il y a actuellement dans le monde actuel des personnes qui en fait sont en train de faire leur choix consciemment ou surtout inconsciemment pour la plupart, euh, des lignes de temps vers lesquelles ils s'embarquent. Ce choix est en train de se faire et il va continuer encore à se faire, mais il est déjà bien entamé pour une bonne partie. Et ça correspond en fait ce choix à ce sur quoi focalise l'individu en termes d'information et de, d'attention, sur quel matériel d'information il focalise le plus, il passe le plus de temps à focaliser son attention. Son esprit est créateur et ça je l'ai déjà dit plein de fois. Et en fait, plus il va focaliser de temps sur des lignes de temps, une ligne de temps donnée ou un groupe de lignes de temps données, et plus en fait il est en train de voter ou de faire le choix d'aller vers ce groupe de lignes de temps. Donc ça responsabilise l'individu, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est lui-même qui, en fait, en focalisant son attention sur telle ou telle source d'information, va en fait s'orienter lui-même vers telle ou telle ligne de temps.
Donc c'est pour ça aussi que moi personnellement, j'ai plutôt envie d'aller sur une ligne de temps positive. Ben, je concentre mon attention sur un groupe de lignes de temps qui sont de haute fréquence. Mais c'est mon choix et c'est pas forcément le choix d'autres personnes. Maintenant, vous peut-être comprenez mieux pourquoi j'ai passé autant de temps à décrire la nouvelle Terre avec ses hautes vibrations et tout ce qui va avec. Ben, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est pas égoïste, hein, mais c'est parce que je j'ai pas envie de m'embarquer sur autre chose, tout simplement. Voilà.